Voici les médias. Il fallait en parler. Il fallait parler d'Alain Ekambi, cet Africain d'origine camerounaise qui a mis au point une application de messagerie dénommée Dicalo. Ce que nous savons de cette application est qu'elle permet aux utilisateurs d'échanger des messages, des documents, des photos, des vidéos de très grande taille. Mais qui, mieux que son créateur, peut en parler? Philomène Ducy, vous avez discuté avec Alain Ekambi. Alain Ekambi, bonjour. Madame Philomène Ducy, bonjour. Vous êtes le fondateur de l'entreprise Aome Innovation Technologies qui est basée à Munich, en Allemagne. Depuis quelques mois, l'on découvre à travers les continents l'application Dicalo dont vous êtes le concepteur. Pouvez-vous nous en parler? Bon, avant de commencer, d'abord, merci vraiment de m'avoir dans votre émission aujourd'hui. C'est un grand plaisir et un honneur. Dicalo, c'est quoi? Dicalo, c'est juste notre vision à nous de la messagerie moderne, une messagerie qui est adaptée au temps actuel. Ouais. On s'est posé la question que si on devait créer une messagerie aujourd'hui en 2016, à quoi cela ressemblerait? Et Dicalo, c'est une réponse à cette question. Oui. Comment est-ce que l'application se présente? Dicalo, c'est une messagerie un peu comme WhatsApp ou Facebook Messenger. Oui. Vous connaissez la seule différence et la grande différence avec les autres messageries, c'est que Dicalo fonctionne sans numéro de téléphone, sans email, sans identifiant quelconque. Ouais. Ça veut dire c'est l'utilisateur lui-même qui décide quand, comment, où et avec qui il échange ses données personnelles. Voilà, comment est-ce que moi, en tant qu'utilisatrice de smartphone, je procède pour utiliser Dicalo? Tout simplement, vous allez sur l'App Store ou le Play Store, vous téléchargez l'application et dès que vous téléchargez l'application, vous êtes prêt à l'utiliser. Vous n'avez même pas besoin de vous enregistrer du tout, ce qui est déjà une très grande différence par rapport aux autres messageries parce que toute autre messagerie, elle va d'abord vous demander votre numéro de téléphone. Dicalo, il n'y a pas besoin de numéro de téléphone. Vous téléchargez l'application et elle est prête à être utilisée. Vous générez un code et avec ce code-là, vous partagez le code avec les personnes avec qui vous voulez parler et toute personne qui a ce code peut vous contacter en temps réel comme sur toute autre messagerie. Et si vous décidez que voilà, vous ne voulez plus communiquer avec la personne, vous effacez juste le code et voilà, la personne ne peut plus jamais vous joindre. Donc c'est un peu ça la différence entre Dicalo et les autres messageries. Au-delà de tout cela, quelle est la différence entre Dicalo et les autres applications? Vous avez parlé de WhatsApp tout à l'heure, vous avez parlé de Facebook, Messenger. La différence fondamentale, c'est par exemple, si je veux parler avec vous sur WhatsApp, j'ai besoin de quoi? Il faut absolument que vous me donniez votre numéro de téléphone. Sans votre numéro de téléphone, je ne peux pas vous joindre. Oui. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Et cela marche parce que ces messageries ont été conçues sur le fait qu'on connaît la personne avec qui on veut parler. Ils sont partis du fait qu'on communique toujours avec les gens qu'on connaît. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qu'on ne connaît pas du tout, avec qui on communique pour une minute, pour une heure, pour un jour. Ce ne sont pas forcément les contacts qu'on veut forcément avoir dans son numéro de téléphone. Et dans ce cas-là, les messageries actuelles ne fonctionnent pas du tout. Voilà. Donc c'est pour ça que nous on est venu avec un concept un peu différent où c'est la personne qui a l'application qui contrôle elle-même les informations privées qu'elle partage. Que ce soit son numéro de téléphone ou son email ou quoi que ce soit. Dicalo ne vous demande rien du tout. Alors dites-nous, Monsieur Ekambi, quelle est la réaction des utilisateurs aujourd'hui? Est-ce qu'on peut chiffrer ça? Est-ce que vous avez des statistiques pour le nombre d'utilisateurs, pour le nombre de messages déjà échangés? D'abord, j'aimerais ajouter que Dicalo est encore en phase de test. Donc, nous ne sommes pas encore officiellement dehors. Donc, nous sommes encore en phase de test. Nous avons commencé en décembre 2016 en phase de test. Donc, actuellement, il y a environ 1 million de personnes sur Dicalo déjà. Et qui ont échangé environ 220 millions de messages. Donc, nous voyons qu'il y a un intérêt vraiment croissant de personnes qui veulent communiquer sur Dicalo. Donc, ça nous encourage à sortir la version finale. Voilà, justement, Dicalo, c'est un nom qui est typiquement camerounais. Une application serait-elle donc destinée pour des Camerounais uniquement? Non, naturellement, non, c'est une messagerie, ça veut dire que la messagerie, ça concerne tout le monde, c'est le monde entier, mais ce qu'on voulait naturellement, étant donné que nous sommes africains et que nous venons du Cameroun, on voulait quand même mettre une connotation un peu africaine à ce que nous faisons, et Dicalo, ça vient de la langue Douala qui veut dire message ou des nouvelles, donc du coup, on pensait que ça passe un peu aussi bien à l'application, puisque c'est une application de messagerie, mais le public, il est diversifié. Naturellement, on espère que ça va être un grand succès au Cameroun, mais sinon, on vise le monde entier. Vous êtes un jeune Africain, vous avez une jeune entreprise, donc vous êtes cofondateur. Pour cette innovation, est-ce que vous avez bénéficié d'un soutien particulier, d'un accompagnement Non, actuellement non. Tout est financé par nous-mêmes, donc il n'y a pas encore d'argent extérieur. Il y a bien sûr des gens qui ont déjà manifesté un intérêt d'investissement, mais il n'y a encore rien de concret. Pour nous, d'abord, c'est de mettre l'application dehors, donc d'avoir une sortie officielle et voir si les chiffres vont se confirmer. Et ensuite, on pourra aller vers les investisseurs. D'accord. Pour le moment, tout est financé. Ok. Et cette sortie officielle est prévue pour quand? Si tout va bien, c'est pour mi-août, fin août.
Donc, nous sommes vraiment en train de travailler dur pour pouvoir sortir d'ici fin août. Fin août 2017. On va tenir avec elle. Fin août de cette année, ouais, 2017. Quelles sont donc vos ambitions à présent que votre application est disponible? C'est que Dicalo soit aussi une alternative, une bonne adresse pour des messageries un peu comme WhatsApp ou Facebook, Messenger ou toutes les autres applications, qu'on puisse montrer que voilà, nous aussi, nous sommes en mesure de faire des choses qui puissent être utilisées à grande échelle. Oui. Donc, les gens qui cherchent une alternative aux autres messageries, qui cherchent un moyen de protéger leur sphère privée, pourraient trouver leur maison sur Dicalo. C'est juste de s'imposer dans le monde comme une messagerie de référence. Nous avons pu regarder quelques images qui devraient être de Dicalo. Les émoticônes qui sont utilisés dans l'application sont des émoticônes typiquement africains. Ouais. Ces émoticônes ont été faits par un jeune artiste camerounais. J'ai vu ces émoticônes sur un réseau social et puis j'ai trouvé que ça passerait parfaitement à Dicalo. Oui. Donc nous avons intégré ces émoticônes, mais ce n'est pas pour tout le monde. Ce sera sûrement juste pour le public africain ou bien le public camerounais, parce que c'est des émoticônes typiquement camerounais. D'accord. Donc nous allons activer ça pour le public camerounais. Donc ce sera pas forcément pour tout le monde, mais les Camerounais vont s'y retrouver et j'espère qu'ils auront du plaisir à utiliser ces émoticônes. D'accord. D'après les premières tendances que nous avons vues, seulement ces émoticônes ont apporté plus de 200 000 personnes sur la plateforme. Donc du coup, on se rend compte que ça a un potentiel. Mais pourquoi est-ce que les autres des personnes d'autres continents, des personnes autres que les Africains ne s'intéresseraient pas à ces émoticônes? Bien sûr, on espère, on souhaite, on va essayer de faire que les autres personnes aussi s'intéressent à ces émoticônes. C'est le but naturellement de la chose. Mais bon, on se dit qu'au début, d'abord, sûrement les Camerounais vont se retrouver là-dessus et petit à petit, on va coloniser les autres aussi. Donc c'est un peu ça le but de la chose en fait. Mais bon, on commence d'abord par les Camerounais, on commence petit et ensuite on va attaquer les autres. Qui sont les autres membres de votre équipe? Actuellement, nous sommes, mon fondateur et moi, nous sommes que deux actuellement dans l'équipe. On a d'autres personnes dans Romé, mais qui ne travaillent pas directement sur Dicalo, parce que Dicalo, c'est pas notre projet phare. Oui. Ce n'est pas ce qui nous fait entrer de l'argent, malheureusement. Donc, il faut que les autres s'occupent d'abord des projets qui font entrer de l'argent. Voilà. Donc, sur Dicalo, même, nous sommes que deux. Du coup, je suis le seul concepteur, le seul développeur. Oui. Et mon partenaire, il est plus là pour vendre la chose, disons ça comme ça, pour faire la publicité, pour la communication. En fait. D'accord. Alain Ekambi, merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. Merci, c'est moi qui vous remercie, merci beaucoup et j'espère que quand Dicalo va prendre feu, on aura encore l'occasion de parler. Effectivement, c'est ce que nous espérons. Avant que Dicalo ne prenne feu, on aura l'occasion d'échanger longuement parce qu'on est sur la plateforme médiatique. Monsieur Kambi, vous nous avez parlé de 1 million d'abonnés déjà à Dicalo. Mm-hmm. Je puis vous rassurer que d'ici demain, vous aurez 1 million de personnes. Super. Je suis toujours la promesse sur Dicalo, donc vous pouvez toujours me contacter. Si vous avez des idées d'amélioration, n'hésitez pas, on en a besoin parce que bon voilà, on veut montrer que nous aussi on sait faire les belles choses, c'est pas toujours les... D'accord. Voilà. Nous on est là pour ça, on est là pour soutenir les innovateurs, les entrepreneurs africains et ça tombe bien, monsieur Kambi. C'est une très bonne plateforme, vraiment merci pour votre travail et à vous aussi beaucoup de courage. Merci. C'était monsieur Alain Ekambi, le fondateur de Dicalo, une application qui marche merveilleusement bien. Il est à Munich, c'est en Allemagne. Production Adaprod.